Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi 16. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai avancé ces 2 derniers jours. Donc hier, je ne vous ai pas pris face caméra. C'était une petite journée tranquille. On est allé courir hier matin avec mon mari et le mini. Puisque je vous l'avais dit, on a une poussette exprès pour la course. Du coup, on a pu aller faire une petite heure de course, c'était très sympa. On est repassé voir les vaches. On est allé voir les vaches pour la xème fois déjà depuis qu'elles sont arrivées. Donc j'ai pu les filmer parce que là, cette fois, elles étaient vraiment très proches. Elles étaient couchées juste à côté du chemin sur lequel on courait, donc j'ai pu les filmer de très proches. Et tout à l'heure, j'étais en train de crocheter sur le canapé et d'un coup j'ai entendu des cris dans le jardin et en fait eh bien c'était la renarde qui est passée nous faire une petite visite. Voilà, donc j'ai pu l'observer de tout près, c'était vraiment très chouette. Par contre ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu les bébés, donc je sais pas où ils sont. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Après il y en avait 6, donc s'il arrivait quelque chose aux 6, ça me paraît quand même beaucoup, mais ouais, on la voit beaucoup en fait toute seule et on voit plus les bébés, donc je sais pas où est-ce qu'ils sont. Il faudrait que j'aille relever les vidéos de la caméra dans le jardin. Peut-être que pendant la nuit ils sont actifs, en tout cas la journée on ne les voit plus. Donc voilà. Écoutez, je vous dirai si jamais ils réapparaissent et qu'on les revoit, je vous dirai ce qu'il en est. Qu'est-ce que je porte? Je porte le Félix Pullover, c'est un patron de Amy Christophers, donc d'un pull tout simple qui se tricote avec un fil, je pense que c'est du hareng, avec des assez grosses aiguilles, sauf erreur, des 6 mm je crois, et il se caractérise par ce raglan avec des V comme ça. Alors oui, j'ai un t-shirt turquoise dessous, j'ai un t-shirt turquoise, mais écoutez, j'ai froid. Mercredi, on était en short t-shirt et là, depuis hier, on a ressorti les pulls. Ce matin, j'ai carrément mis la veste pour aller amener le mini à la crèche, donc j'ai froid, alors j'ai mis un gros pull doudou pour à la maison. Voilà, j'aime beaucoup porter ce pull, j'en suis très très contente. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, j'ai avancé un tout petit peu le Faye Pullover de Tinderbox. Donc voilà, ça avance, écoutez, on rajoute des rangs, Mais vraiment, à chaque fois chez vous, je vous dis, ça fait des grosses rayures, beaucoup plus à l'écran que ce qu'on voit en vrai. Hein. C'est pas aussi violent en vrai, vraiment la différence de teinte n'est pas aussi violente en vrai que ce que vous voyez à l'écran. Donc avec mes restes de fil jade de chez Hobby, donc qui est ce fil-ci. En plus chez vous ça paraît très clair alors que c'est beaucoup plus jaune, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc avec ce reste de fil jade que j'avais utilisé pour faire mon love note, et bien je suis en train de faire le Faye Pullover de Tinderbox. Ça avance tranquillement mais sûrement, c'est pas une urgence. Voilà, quand j'ai envie de temps en temps je le prends et j'avance quelques rangs. Il me reste 8 rangs avant de venir faire les rangs raccourcis dans le dos et puis après je pourrais séparer le corps et les manches, donc écoutez, ça avance. J'ai également continué mon rose cardigan de Coco Amour Knitwear. Alors, je vous avais dit que j'avais des petits objectifs sur ce cardigan là et normalement je voulais aujourd'hui arriver à la fin du dos. Attendez, tout est emmêlé. J'ai un nœud avec les aiguilles, voilà. Je voulais arriver aujourd'hui à la fin du dos, comme ça demain je pouvais commencer le devant. Et puis hier, je sais pas, j'ai été prise de frénésie, donc j'ai terminé le dos hier. Et j'ai même commencé le demi-devant droit. Donc voilà, je suis un petit peu en avance sur ce que je m'étais planifié. Et comme je vous le disais, ici on fait une bande de chaque côté, on fait une bande de jersey. Alors ça roulotte forcément, donc c'est dur à vous montrer. Mais voilà, chaque côté on fait une bande de jersey et
bien quand on vient relever les mailles pour faire le demi devant, c'est très joli. Vraiment, au niveau de la finition, c'est très très joli. Là, il faut que j'avance du coup un peu mon demi devant droit. J'ai pas encore touché à ça aujourd'hui. J'ai avancé un peu le Stripometry, que je vous montre pas aujourd'hui. J'ai un peu avancé le Stripometry Shawl de Steven West. Ça devient long. Cette section 3 là, ça devient long. J'en suis à un tout petit... Je crois que je suis plus ou moins à la moitié de la section 3. Forcément, là, les rangs deviennent de plus en plus courts parce qu'on diminue, en fait, on fait des rangs raccourcis, donc on diminue le nombre de mailles à chaque fois. Mais ça n'empêche pas que je trouve ça extrêmement long. Mais écoutez, à partir de maintenant, ça devrait aller de plus en plus vite puisque j'ai de moins en moins de mailles sur les aiguilles. Et sinon, eh bien, j'ai en effet commencé mon Tulip Tank de Nomad Stitches que je vous montrais le fil l'autre jour, donc voilà où j'en suis. Alors, il se caractérise par ce point festonné en bas, là. C'est très compliqué à vous montrer. Et bah voilà, pour l'instant où j'en suis, je fais des augmentations ici pour faire le bonnet, et puis je crois que je dois faire un aller-retour, et puis je vais pouvoir monter la première bretelle. Donc ça avance. Alors c'est très court, hein, comme ça. Après, c'est hyper stretch. Je pense que je vais bien le tirer en le bloquant. Mais c'est pas très long. Après, je trouve que le modèle, il est joli en étant cropped. Et comme ben, je viens d'acheter un pantalon qui est taille haute, très très haut, eh bien, il ira hyper bien avec, je pense. Donc voilà, il faut que je continue mon Tulip Tank en crochet. C'est ce que je vais aller avancer là. Pardon. C'est ce que je vais aller avancer là en regardant la télé. J'ai commencé... J'avais pas envie de regarder YouTube ce matin parce que c'est vrai que je consomme énormément de vidéos sur YouTube, et là ce matin j'avais envie de faire autre chose. Du coup j'ai commencé une nouvelle série, enfin nouvelle pour moi, hein, une série sur Disney+. C'est Not Dead Yet, avec... j'ai un gros blanc sur le nom de l'actrice. C'est l'actrice qui joue dans Jane the Virgin et que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai commencé à regarder cette série, Not Dead Yet. C'est une... alors je crois qu'ils disent qu'elle est cadra dans la série. Je sais pas. J'allais dire, c'est une jeune femme qui est journaliste, et en fait, elle avait une belle carrière de journalisme aux États-Unis. Est-ce qu'elle est à New York? C'est possible. Et en fait, elle va quitter son poste pour aller vivre en Angleterre avec son conjoint, et ils vont se séparer. Donc ça, c'est vraiment le tout début. Et en gros, elle revient vivre aux États-Unis, et elle a réussi à réavoir un poste dans le journal pour lequel elle travaillait. Sauf que, ben, en gros, ils vont lui donner un poste un peu tout nul. Ils vont la mettre à l'écriture de la rubrique nécro, donc elle va devoir écrire des petits articles comme ça sur des personnes décédées, et en fait, lorsqu'on va lui donner son tout premier article à écrire, eh bien, va lui apparaître l'homme qui vient de décéder, et il va la suivre comme ça pendant plusieurs jours, le temps qu'elle écrive sa rubrique. Et en fait, ben voilà, à chaque fois qu'elle va avoir un article à écrire sur quelqu'un, eh bien, la personne décédée va lui apparaître et la suivre comme ça jusqu'à ce qu'elle écrive sa rubrique. Et du coup, bah, on la suit un petit peu dans sa vie avec ses amis, enfin voilà, sa vie à New York, de célibataire qui a eu une rupture très compliquée, qui a des amis un peu plus farfelus les uns que les autres, mais j'aime bien, vraiment ça me détend de regarder ça en crochetant ou en tricotant, c'est pas prise de tête, j'aime beaucoup en tout cas pour l'instant cette série. Et sinon, niveau lecture, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé de lecture, alors je suis en train de lire deux choses différentes. Un livre papier que j'ai pas ici, donc je peux pas vous le montrer là, il est dans ma chambre, et j'ai la flemme de monter vous le chercher. Donc je vous en parlerai à l'occasion. Par contre, en livre audio, j'ai commencé à écouter Daisy Jones and the Six. Donc c'est le même titre en français et en anglais. Ils ont pas traduit le... Bon, en même temps, c'est le nom d'un groupe, donc ils l'ont pas traduit.
C'est l'histoire justement d'un groupe, donc Daisy Jones and the Six, et on revient sur toute la formation de ce groupe, la vie un peu de chacun des membres du groupe, voilà, et comment ils se sont rencontrés, comment le groupe s'est formé. Alors c'est fictif, hein, c'est un groupe qui n'a pas existé, et c'est sous forme en fait d'interview. J'avais essayé de lire le livre en format papier, j'ai essayé plusieurs fois. Honnêtement, je l'ai essayé en français, je l'ai essayé en anglais, et je n'ai jamais réussi à rentrer dans le livre. Et puis, quand même, j'en ai beaucoup entendu parler en bien. Et là, je me suis dit que j'allais tenter la version audio, et j'ai bien fait. Parce que je rentre enfin dans l'histoire. Alors, ce qui est chouette, c'est que ce sont des personnes différentes qui font chaque personnage. Donc il y a beaucoup de voix différentes, il y a beaucoup de personnages différents, mais c'est tellement bien interprété dans la version audio que j'ai aucun mal à savoir qui parle, j'ai aucun mal à rester accroché à l'histoire en tout cas. Donc voilà, j'ai écouté une bonne heure et demie je crois sur 9 et quelques, et j'aime vraiment beaucoup pour l'instant l'histoire, j'aime beaucoup les suivre. Donc voilà, si jamais Daisy Jones and the Six, en tout cas en livre audio, il est très bien pour le moment. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour aujourd'hui. J'ai tourné déjà la vidéo pour dimanche, donc vous aurez une nouvelle vidéo inspiration un petit peu particulière, j'espère qu'elle vous plaira. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, activez la petite cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes publications. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, mettez-moi une petite fleur. Je fais le tulip tank avec un fil qui s'appelle daffodil, donc jonquille. Donc voilà, mettez-moi une fleur, peu importe laquelle, pas besoin que ce soit une tulipe ou une jonquille. Mettez-moi un petit emoji fleur. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous retrouverai du coup face cam mardi. Donc vous avez la vidéo inspiration dimanche et je vous retrouve face caméra mardi, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!